année, Life Radio te donne l'occasion de vivre une Saint-Valentin inoubliable. Du lundi au vendredi, de 18h20 à 18h40, appelle le 98 070 sur le Grand Show. Réponds correctement à la question posée et gagne une belle enveloppe de 25 000 francs CFA. De quoi faire plaisir à l'élu de ton cœur. Life Radio, l'amour comme tu l'entends. Attention, appel surtaxé. Life Radio. Ah, nos gars, ils sont là. Allô. Allô, c'est encore moi. Oh, oui, ça y est, cette fois-ci, vous allez gagner, je pense. On a des auditeurs très résilients aujourd'hui. Franchement, hein. Ouais. D'accord, on va te faire écouter ça, et puis si tu trouves ça, non. Oui, on va jouer une musique renversée pour vous. Et puis, si vous trouvez, vous repartez avec 25 000 francs CFA. Allez, écoutez ça. Ok. Allez, Miss, c'est qui chante cette chanson? Oui. 5 secondes pour répondre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont, nos auditeurs? Oh là 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 là. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de payer, vous devez gagner. Oh là 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 là. Yako, rappelez-nous, Fali pour passer la radio. Allô. Jésus revient. Allô? Jésus revient bientôt. Jésus, franchement, il a la foi. Et le miracle aura lieu ce soir. Et c'est pas Sandinus qui me dira le contraire. Manu, envoie la question de Monsieur Jésus. Monsieur Jésus. Quel couple célèbre a joué dans le film de Monsieur et Madame Smith? Quel couple célèbre a joué dans le film de Monsieur et Madame Smith? Quel couple célèbre? 5 secondes pour répondre. Brad Pitt et Angelina Jolie. Bravo! La résurrection de Jésus! Le miracle a eu lieu! Jésus repart avec une belle enveloppe de 25 000 francs CFA. Jésus a ressuscité! Allez, bonne écoute radiophonique, Monsieur Jésus. Bon vendredi. Passez à Life Radio entre 14h et 21h lundi pour récupérer votre belle somme de 25 000 francs CFA. Toi, vous allez bien? Oui, nous allons tous bien. Marie qui va bien, Manu va bien, modérateur, Sandinus, toute l'équipe va bien. Et vous-même, vous allez bien? Bon début du week-end en tout cas. Je suis très content de quitter le travail en ce moment même. Et de quitter le travail, donc le pays va commencer là comme ça. Attention. Il dit c'est gâté. C'est qui au téléphone? Vous nous appelez d'où? Henri Joël Aka ou Ata? Aka, Henri Joël. Allez, Manu, la question. Quel couple de célébrités est célèbre pour leur mariage de conte de fées au château Windsor en 2018? Quel couple de célébrités est célèbre pour leur mariage de conte de fées au château Windsor en 2018? On parle de château, on parle de couple célèbre. Voilà, je vais trouver. Yako, Henri Joël, rappelez-nous. Esther, j'appelle de Fire. Esther de Fire. Esther, franchement, c'est pas pour vous flatter, vous avez une très très belle voix, hein? Merci. Oh là là, ça j'imagine quand vous êtes en conversation téléphonique avec votre pain. Là, il s'endort comme ça. Oh là 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 là. Est-ce que vous pouvez dire Life Radio, I love you so much? Life Radio, I love you so much. Oh, c'est pas belle voix d'Esther qui est là comme ça. Allez Manu, envoie la question d'Esther s'il te plaît. Alors voici la question. Que se transforme en carrosse pour amener Cendrillon au bal? Que se transforme en carrosse pour emmener Cendrillon au bal? Je pense que tu as regardé Cendrillon. 5 secondes pour répondre. Quand elle part au bal. C'est la survie. C'est? Là? Elle a dit là quoi? Aïe, Esther, elle est partie. Aïe. Tu tiens mon cœur. Allô? Esther? C'est Madame Oula. Le grand retour de Madame Oula, cette fois-ci. Quand on dit Jésus revient bientôt là, Madame Oula revient, elle est là. Voilà, Madame Oula, voici votre question. Voici la question. Oui. Quel est le nom et le titre de l'auteur de ces paroles? Tu m'émerveilles, tu nourris mes envies, ce n'est plus pareil depuis que t'es parti. C'est même pas compliqué. Tu m'émerveilles, tu nourris mes envies, ce n'est plus pareil depuis que tu es parti. Pense pas loin, hein? Pense pas loin, c'est pas compliqué, c'est une belle chanteuse que tout le monde connaît. Tout le monde connaît? Elle s'appelle? Aïe. C'était Princesse Lova.
Omar, tu es morcelé. Aïe, madame Oula, je suis désolé. Oula, c'est pas grave. Yao. D'accord. Monsieur, vous nous appelez d'où? C'est monsieur comment? Monsieur Ousseinou. Monsieur Ousseinou nous appelle d'où? Cocody. Cocody quoi? Cité des Arts dans le Gard? Non, Riviera 3. Ah, Riviera 3, d'accord. Vous aimez le garba choco? Pardon? Vous aimez le garba choco? Ou pizza? Oui, j'aime bien le garba choco. Ah, très bien. Donc, avec les 25 000 francs, on peut manger beaucoup de garba choco. Attention. À la Saint-Valentin. Ouais, non, ça sera garba choco à la Saint-Valentin. Avec ton pain. On fait comment? Avec ton pain. Un coup de gabarit. C'est ça, c'est ce qui est normal. Ok, voici ta question. Alors, on va vous mettre une musique renversée et vous allez nous dire qui a chanté et c'est quoi le titre. D'accord. On y va. Ok. Merci. Allez, c'est qui chante ça? 5 secondes pour répondre. Naya Kadel. Oui, mais elle, le mais c'est titre. Iyo Kado. C'est pas grave, Il a une équipe, il a une équipe derrière lui. Allez, comment on se sent après avoir raflé ses 25 000 francs CFA? Pardon? Comment est-ce qu'on se sent après avoir raflé ses 25 000 francs CFA? Non, mais je suis heureux. Ma Saint-Valentin a gagné grâce à la radio. Oh, grâce à qui? Reprends. Grâce à Life. Live radio. Attends, mais il a une équipe là-bas en fait. Je suis avec mon père. Ah, c'est ton père. Oh, ils sont vraiment fusionnels. Oh. Monsieur, madame, bon vendredi à l'écoute de la radio. Ceux qui ont perdu, et bravo, félicitations à tous ceux qui ont gagné. Franchement, 25 000 francs. On a combien de gagnants aujourd'hui, Esther? On a Doudou, Jésus et Ousseinou qui repartent avec chacun 25 000 francs CFA. Allez, écran et on se reprend juste après. Cette année, Life Radio te donne l'occasion de vivre une Saint-Valentin inoubliable. Du lundi au vendredi, de 18h20 à 18h40, appelle le 98 070 sur le Grand Show. Réponds correctement à la question posée et gagne une belle enveloppe de 25 000 francs CFA. De quoi faire plaisir à l'élu de ton cœur. Life Radio, l'amour comme tu l'entends. Attention, appel surtaxé. Life Radio. Allez, on laisse Manu faire ça. Oui, vas-y, Manu. Samo de la musique au MMA, un destin marqué par la détermination. Ses ambitions semblaient s'orienter bien loin de la musique, du moins si l'on s'en tient à ses études en management. Pourtant, contre toute attente, le destin l'y a conduit. Après avoir affronté des difficultés aux côtés de son binôme Zagba, il a fait son entrée dans l'arène musicale en étant aussi créateur de l'une des plus grandes teams qui a marqué la scène et a apporté une nouvelle couleur à la musique ivoirienne, la Team Peya. Le succès a été si retentissant qu'il a laissé la concurrence sans voix. Ils ont dormi, ils se sont réveillés, on dit qu'il fait partie de ceux qui gèrent. Mais pour Samo, briller dans un groupe en pleine ascension ne suffisait pas. Lui qui rêvait d'une carrière dans le football, son désir d'explorer d'autres domaines le conduit dans un sport de combat, MMA, où il met à profit sa rage et sa détermination. Cette rage, il l'a brillamment transmise lors de son premier combat où il s'est imposé avec force lors de la 6e édition de l'African MMA League en battant le Malien Moussa Sonkara. Qui Mousse, c'est lui, tant sur la scène musicale que sur le ring. Pour lui, le défi de révolutionner à la fois l'industrie musicale et le sport de combat est déjà en marche, puisque jamais il se donne les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, Life Radio Espérant Studio d'Hospitalité reçoit Samo. Soir de fête. Non, c'est ça. La suite, non, mais le truc, c'est que c'est Samo devant enjailler avec ça, c'est bien ma méchant. Ça, c'est bien ma méchant. Si je le faisais pas, c'était pas bon. J'avais tellement envie de le faire. Allez, Samo avec nous. Comment tu vas, Frangin? Bonsoir, rebonsoir et bienvenue. Ça va bien, ça va très bien. Bonsoir aussi à tout le monde ici. Vraiment, merci pour l'accueil, merci pour le développement des moments. Ça me pince. C'est pas maman. Elle s'appelle Manu.
Mais Excusez-moi. attends, tu vas pas faire ce que tu fais ici avec moi, avec les gens, pardon. Avec les uns, ouais. Je vais tester un petit truc. Vas-y. Comme on a un Adjamele qui est là. Non, Juste une minute. On va faire un petit bas de fer en quelques secondes là. Non. Mon chroniqueur me coûte cher, pardonnez. Non, je vais finir avec lui. Juste une minute. Samo est le modérateur. Non, moi, j'ai Jetons ainsi la vie, jetons ainsi Oh, en fait. faut laisser passer. Papa, j'ai la main. Allez-y. Juste une minute. Attention, pas de fait. Top, c'est parti. Humilié dans ton propre studio. Pas de fait. Non, mon frère, faut pas faire semblant. Moi, j'aime pas le petit. Vas-y. On y va. Allez. Mais laissez-moi vous dire une vérité. C'est que les gens comme Samo là, ils trompent les gens. Tu le vois, tu peux le frapper. Attends, mais c'est qui va te goton. Ah ouais, ça va plaisir. Allez, belle ambiance dans ce studio avec Samo, franchement. On est heureux. Mais Samo, d'où ça part? Je dis, moi, je vous ai connu en tant que propriétaire d'espace. Vous avez toujours investi dans les espaces. Ouais, propriétaire d'espace. Propriétaire. Propriétaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Propriétaire. Donc, je rectifie. Propriétaire. Pourquoi? Propriétaire. Arrête, colo. Voilà, vous aviez eu plusieurs espaces. On ne fera pas de pub ici. Et je dis, après, vous êtes lancé dans le management d'artistes, dans la production. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au devant de la scène. Comment ça s'est passé? Et puis aujourd'hui, vous qui travaillez derrière, aujourd'hui vous vous retrouvez devant la scène, je veux dire, en tant qu'artiste chanteur même. Comment ça s'est passé tout ça? Bon, je pense que c'est la volonté de Dieu, hein, parce que c'est pas quelque chose qui était prémédité. Parce qu'on avait commencé avec Kif No Beat, ensuite Didi, pas mal d'artistes aussi du rap ivoire, on faisait beaucoup de choses en backstage. Mais après, je me dis, quand Dieu a un dessein, tu peux pas éviter. Parce que ça a commencé avec Zagba qui parlait dans les chansons. Si. Voilà, il a commencé à mettre des mots, il avait un peu honte. Après, on a commencé avec Doupi. Doupi comme manager, on faisait son booking. Et après, il se sentait seul, il n'aimait pas monter seul sur scène pour aller faire les spectacles. Donc après, ça a complété. Nous, tout Maléoué. En même temps, tous les gars. Zagba dit que non, toi tu montes, je monte. On est monté, team payant en même temps et ça a donné ce que ça a donné pour dire que c'est la volonté de Dieu en quelques mots. Donc c'est venu naturellement. Naturellement. Et après cette étape-là, Samo se retrouve dans le sport. Et pas n'importe quel sport de combat. Et puis quel combat? Et MMA. Attends, mais je dis, à quel moment ça devient à l'idée que, bon, moi, il faut que je fasse MMA? Bientôt, il y a des catchs. En vrai, depuis longtemps, on faisait les sports de combat, mais vu qu'on était dans les brobrolis, on était en cherchement fort. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez le temps de faire les histoires de compétition et tout, parce que c'était pas bien rémunéré aussi. Donc, on préférait vendre nos spaghettis, nos shots pour gagner jetons. Et puis, le matin, on partait s'entraîner et on maintenait la forme et tout. Donc, après, vu que maintenant, moins 3 fois par jour. Ça va. Arrête l'humilité. Mais bon, ça va bien. Vu qu'on arrive à manger 3 fois par jour et tout, on a poussé. Et me suis dit, voilà, c'est une passion. Donc, si on peut essayer, on va essayer. Et voilà, Dieu est en train de m'aider à grandir dedans. Non, aujourd'hui, tu t'es lancé officiellement parce que tu as les moyens maintenant de pouvoir... Parce qu'on sait que c'est vraiment beaucoup d'investissement, s'entraîner, avoir des personnes à notre côté, toute l'équipe et tout. Donc aujourd'hui, tu l'as fait parce qu'il y a assez d'argent par rapport à avant. Non, pas assez d'argent. Non, pas assez d'argent, on va dire la visibilité. Il y a un peu d'argent. Voilà, il y a la visibilité, il y a beaucoup de choses. Et je me dis, moi-même, personnellement, en tant qu'athlète, je me sens prêt. Parce que dans les débuts, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais encore en phase d'apprentissage de beaucoup de choses. Mais maintenant, je me sens prêt à exprimer et à montrer ce que je sais faire. Ouais. C'est bien fait. Allez, nous sommes toujours en compagnie de Samo. Franchement, c'est un plaisir d'échanger avec le garçon. Pétri de talent, la tête sur les épaules, justement, bien droit dans ses bottes également. Très ambitieux. Voilà, Samo, là maintenant dans le grand show, on te fait asseoir sur le tabouret chaud. N'aie pas peur, frérot.
Comment tu l'as dit quoi toi? Entre Samouraï et puis Jet Li. Ricky, apparemment tu n'as pas dépassé un bon week-end, continue. Allez, Samo, tu vas bien, ça se passe bien? Ouais, tranquille, ça va. Ok, Samo, dis-nous, en toute franchise, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché plutôt au troisième round? On dit que tu étais fatigué, vrai ou faux? Oui, j'étais fatigué. J'étais fatigué, il y avait mal au pied, tout était mêlé ainsi moi. Tu l'as abandonné? Non, jamais abandonné. Tu devais abandonner depuis, il a abandonné. Tu as eu peur? Non, il n'y a pas eu peur. Il voulait gérer pour que le palabre la finisse vite. Ah ouais? Ah ouais. Tu avais bien entamé le combat. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce combat contre le Malien soit aussi difficile par la suite? Franchement, je savais qu'il allait avoir des temps forts. Parce que Niagara, il s'est entraîné, il a fait des mois de préparation. Donc, il ne venait pas pour me regarder le taper. Donc, voilà, je savais qu'il allait avoir des temps forts. Mais dans mon esprit, c'était de gérer ces temps forts-là pour ne pas prendre de KO. C'est vrai qu'il s'entraînait dans la forêt? Ah, ça, c'est son problème. Toi, tu t'entraînais où? Je me suis entraîné au dojo, à Koumassi, à Pitbull Academy. Je me suis entraîné à Paris aussi avec Oli la machine. Ok, super. C'est quoi la suite justement? Tu vas poursuivre l'aventure MMA. C'est quoi le prochain défi? Le prochain défi, ça serait un combat professionnel à Paris. Peut-être aussi, ça va dépendre du promoteur, le président, M. Ismaël Bakayoko. Ok. Si il est partant pour me donner un nouveau contrat, bien avec beaucoup de jus de pomme dedans, okay. on va faire ça. Tu feras ça bien. Dis-nous, quelle leçon tu tires de ce combat? Franchement, c'est de travailler. La principale leçon que je tire de ce combat, c'est de travailler et d'écouter ceux avec qui tu travailles. Parce que je pense que j'ai pas vraiment écouté mes collaborateurs. Et je suis allé vraiment tellement en kémin que au troisième round, ça fait parler, mais je pense que c'est la volonté de Dieu parce que si le combat il était terminé au deuxième round, j'allais pas avoir du recul. Mais là, j'ai du recul et je sais que je dois travailler encore plus. C'est vrai que, on le disait, moi j'étais dans un espace de divertissement justement, on suivait le combat sur écran géant et il y a des filles qui étaient là qui disaient mais Samo toujours champagne, cigare, PA. Il a un problème de cardio, il n'a pas de cardio. Non, ça. Non, champagne, là, c'est pour allumer télé. Moi, il ne boit pas champagne. Okay. Mais il paye champagne. Tu vois, non, il allume télé. Le PA, c'est un état d'esprit. Nous, on vient ça, c'est d'allumer la télé. Et c'est pas forcément champagne, tu vois. C'est-à-dire, le PA, c'est faire plaisir avec les moyens. Comme Zagba a dit, même si tu en as un petit, il faut allumer la télé. Donc, nous, on prône la joie de vivre. Si dans ta tête, tu te dis que non, payer, tu n'as pas jeton, tu ne peux pas bien faire, mon ami. Pas payer pour allumer la télé. Tu vois, nous, dans notre philosophie. On sait que tu es beaucoup ambassadeur de beaucoup de choses, mais vraiment, depuis là, c'est que les pubs que tu fais ici. Il n'y a pas fait publicité de quelqu'un. Il n'y a pas fait publicité, hein. Ça, c'est bien fait. C'est une manière de dire bien. Bon, prends ton petit pot, allume la télé. Tu peux aller au Gabadon, mettre tes frères, vous êtes en tas, vous êtes sapé, vous moyen, vous allumez la télé. Mais je ne consomme pas l'alcool ni la cigarette. Non, chicha, tout ça, c'est pas dedans. Je travaille, mais je pense que le stress a diminué à 50% de mon cardio. Et j'ai tellement voulu faire plaisir à la Côte d'Ivoire que je voulais terminer le combat pour que ça soit une belle fête. Mais ça ne s'est pas fait. Donc le plus important, c'était de ne pas perdre. C'était de ne pas perdre. Et comme tu l'as dit, la leçon à tirer justement, c'est d'écouter ton staff managérial. Voilà. Dis-nous, après ce combat, tu as parlé de monsieur le promoteur là. Monsieur Ismaël Bakayoko. Monsieur Ismaël Bakayoko, c'est quoi? Il sera ton manager en même temps? Non, lui, il a son organisation. Lui, il cherche des combats, il promouvoit des artistes et des combattants parce qu'il y a beaucoup de combattants qui sont à l'AML, des combattants professionnels, des combattants qui aspirent à devenir professionnels. Et lui, son objectif, c'est de promouvoir le MMA et de promouvoir son organisation qui est l'AML, qui a de très bons combattants. Ok, Samo, on sait que c'est pas beaucoup d'argent. Je crois que c'était 300 000 francs. Yeah. Mais pour 300 000 francs, se fait taper comme ça, ou bien je dis, il y avait quelque chose derrière. C'était juste un challenge à relever, ou bien c'était un coup de pub, à avoir un positionnement. Parce que franchement, tu as plus que 300 000 francs, je te connais. Vous allumez beaucoup la télé, on se connaît. Même hier, on était quelque part. Non, mais 300 000 francs 300 000, ça complète. Tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que faut qu'on comprenne que nous sommes en Afrique et on n'est pas encore développé sur certaines choses. C'est-à-dire,
les sports de combat avant, ils étaient rémunérés à 20 000, 30 000 parce que il n'y avait pas assez de subventions qui étaient mises dedans. Okay. Monsieur Bakayoko, quand lui, il vient et il permet à des jeunes de gagner 150, 300 000 francs sur le long terme et même le vainqueur à 1 million, je pense que c'est un geste à saluer. Maintenant, personnellement, on s'est dit que Samo Agiton, donc Samo, c'est quoi, Samo, mais tiens, ça complète. 3 Togo, ça complète, c'est prix de loyer, c'est prix de carburant, c'est prix de tout, c'est prix de gays. Donc, on retient que ça complète. Ça complète. Il n'y a pas de souci. Samo, là, nous allons parler de la team PA. Parlons de la team PA. Peux-tu nous citer justement les membres actuels de la team PA? Du numéro 1, Zagba le requin Quadranosaure qui mange à table avec le Bavois Prada, le petit frère de Don Solonzo la guitare. Doupé Papillon, le papillon qui vole, qui lègue. Chico Loba, celui qui met les rênes en trolley. Touma Lewe, le plus gros mangeur de la Côte d'Ivoire. Le commandeur Samo Ayoidja. Et c'est bien fait, c'est la team PA. Donc vous n'êtes que 5, non 6. Ayoidja, ça veut dire quoi? Ayoidja, c'est dit si tu es pété à mourir. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas eu peur, puis ça au charbon, 3e round. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Tamsi? Tamsi, c'est un petit frère, ça va. On ne se parle pas, mais mutuellement, on s'aime. C'est le plus important. Vous ne vous parlez pas, pourquoi? À cause de cette affaire de pourcentage, d'argent et tout ça? On ne se parle pas, puis on ne se voit pas. Le jour, on se voit, on ne se parle, non. Non, nous on a vu quelques affiches, je pense que il y avait un événement où chacun était de son côté, on sentait vraiment le froid, la tension entre vous, donc on ne se parle pas dans le sens où quand vous voyez, vous vous saluez, mais il n'y a plus de relation amicale, fraternelle. Non, il était assis à côté de nous le jour du concert de 3XDev. Voilà, donc, mais sans plus quoi. Mais sans tranquille. Plus, c'est ça non? Mais la vie c'est comme ça, toujours tout sans plus. Mais sinon, c'est pas pour dire qu'il y a la guerre. Le plus important c'est la répartition des droits. Une fois que tout est carré, on avance dedans. Justement, parlons des pourcentages là, sur ce coup du marteau. C'est combien de toi tu as eu en pourcentage? Ah, c'est quoi ça là? Non, tes fans veulent savoir, les Ivoiriens veulent savoir. J'ai eu 2%. Non, pour de vrai. J'ai eu 2%. Samo, tu sais que tout ce que tu dis là, dès que tu te lèves de l'émission, on est là, c'est relié sur la toile un peu. Ah non, normalement, on est en train de régler ça là, pardon, laissez. On est en train de régler, ça se fait dans le noir, faut pas allumer le feu dessus. Je pense que c'est mieux comme ça. Tamsi, c'est notre petit frère. Je pense qu'il a été mal conseillé sur beaucoup de choses. Donc, on est en train de trouver il vous a malhonnêté. La solution. Non, Tamsi, c'est pas malhonnête. C'est la personne à qui il a confié peut-être. Ok. D'accord. Donc, on retient que vous ne vous parlez pas et que actuellement vous êtes en train de régler dernièrement, les soucis de pourcentage. Moi, Tamsi a produit le nouveau single de Milano, Bouchkaray. Et c'est Zagba et moi, on l'a appelé pour lui remettre les sous parce qu'il a travaillé. Donc on s'appelle, on se voit, on se salue. Mais c'est plus comme avant. C'est question, on se voit, on se salue. Comment c'est? Allez là, chacun est dans son cherchement, chacun est dans son mouvement. Tamsi, il vit sa vie, la femme, il a un enfant, il doit travailler. Donc chacun est dans son mouvement. D'accord, on retient ça. Voilà. En couple, tu es en couple? Non, toi, Samo, c'est toi qu'on parle. Il me regarde sur le tabouret, faut pas chercher ailleurs. Tu es en couple? On s'est battu la fois passée à Moussa Sonkara. Parlons de combat. Juste après ta victoire, est-ce que le ministre des Sports et du cadre de vie t'a reçu? Ou encore va te recevoir? Non, pas encore. Je pense que c'est un téléchargement. Oui, moi, ma question, c'est de savoir, il y a qu'on appelle Ste Milano qui sort son EP. Tu es toujours le manager de Ste Milano? Non, moi, je suis plus le manager de Milano. Ah bon? C'est ses parents qui le managent maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui le produit? C'est toujours Zagba ou c'est ses parents? C'est Zagba, c'est Ziguinchor Prod qui le produit, mais c'est ses parents qui le managent. Mais qu'est-ce qui s'est passé et puis ses parents le managent? Franchement, c'est vous qui l'avez fabriqué? On a fabriqué, mais ses parents estiment qu'ils peuvent mieux faire. Donc nous, dans ce cas de figure-là, il n'y a pas 3 mesures. C'est leur enfant, je pense qu'ils savent ce qui est bon pour lui. Donc voilà, nous on a joué notre part. Zagba, il s'est tué pour ce projet-là. Nesmond s'est tué pour ce projet-là. Surtout Zagba même, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc je pense que si aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de prendre un enfant, l'envoyer d'un point A à un point, peut-être, je dis quoi, D, et que ses parents peuvent l'envoyer au point Z. Mais ils s'y connaissent pas. Merci à Dieu. Forcément, Est-ce qu'ils maîtrisent les rouages de l'industrie musicale?
forcément, ils ont des gens, ils ont des gens. Nous, notre rôle, c'était de prendre l'enfant, le faire sortir du brouillard. Aujourd'hui, il est hors du brouillard. Je pense que c'est aux parents de terminer le travail. Nous, notre rôle, ça a toujours été de prendre un point A pour envoyer un point B. Ok. Mais après, Allez, merci. Je pense que ça a été bien géré parce qu'il n'y a pas eu trop de bruit sur les réseaux sociaux comme Non, dans non, le cas, on n'aime pas congélateur, Dagbachi. manager et tout. Hein. Ça a été bien géré. On n'aime pas Dagbachi. Moi, j'étais concentré sur mon histoire de Niara même. Donc, moi... Qu'est-ce que tu penses, jeudi, de cette opposition-là qu'on veut forcément mettre en exergue entre le petit frère Imra et le grand frère Didibé? Bon, je pense que c'est le rap ivoire. Hein. Maintenant, entre eux-mêmes, les artistes, ils gagneraient à s'unir. Ils gagneraient à faire une concurrence saine. Parce que même s'il y a la concurrence, je pense que ça fait évoluer le game, le rap ivoire. Mais je pense que ça doit être quelque chose de sain. Ça doit être quelque chose de logique. Parce que souvent, je vois des gens qui disent des trucs vraiment offensants à Didi, d'autres aussi disent des trucs offensants à Imra. Faudrait pas qu'on montre que la jeunesse ivoirienne est vraiment turbulente. Faut qu'on montre que si tu aimes ton artiste, ça veut pas dire que tu as insulté les parents de l'autre. Ça veut pas dire que tu as dénigré la famille de l'autre, tous les trucs. Le plus important, c'est que la musique ivoirienne avance et je pense qu'ils le font très très bien. Bravo pour la sagesse, applaudissements pour Sabo. Allez, la famille, nous avons passé un super bon moment par ici. J'aimerais saluer nos amis Valipa de chez Papson, également saluer Charlem, Benito, toute l'équipe de production, Manu, Ricky, modérateur, Sandionis, Franck Carmel, Axel, Marie-Joseph. Allez, bon week-end à tous et à toutes. Et Manu, bon week-end à toi? Bon week-end, à lundi. Modérateur, bon week-end. À lundi. Chico le bois. Et pardon, Ricky, bon week-end. Ça, c'est bien mal. Méchant. Ça, c'est combat. Méchant. Allez, Saint-Denis, bon week-end. Bon week-end. La voice. Allez, frérot, Samo, voici, c'est la nouvelle localisation. Je suis là, nous sommes là. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, ok? Mais tu viens pas demain. Allez, bon week-end, bien de choses à toute l'équipe de Zigen Shop Prod, voilà, et du Zigen, on se prend tout à l'heure. Bien de choses également à Zagba, et puis bon week-end, frérot, et bonne chance pour tes projets à venir, Porto, et que Dieu te bénisse. Soyez toujours soudés, soyez forts. Merci de donner l'exemple justement à la jeunesse ivoirienne et africaine, et good luck pour la suite. Ciao. Allez, bon week-end, Saint-Denis, le feu! Tu n'as pas problème.